Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 25 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Matthieu 5, le verset 13. Matthieu 5, le verset 13. Alors, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel n'a plus de saveur, il ne sert qu'à être foulé. C'est-à-dire, il est devenu sans valeur. C'est ça que la Bible nous dit. Mais c'est quoi la saveur du sel? Amen. À quoi sert le sel? Le sel, il sert à rehausser le goût des plats. Amen. Alors, on finit de faire un repas et puis il est fade et on met du sel. Alors, on essaie d'ajuster avec les épices pour lui donner un goût selon nos papilles, ou bien selon ce qu'on s'est habitué depuis, par exemple, la conception. Il paraît que un enfant, même dans le sein de sa mère, il aura tendance à consommer les mêmes types d'épices que sa mère consommait. Amen. Alors, donc, les épices, le sel, ils sont là pour donner la saveur. Mais, ici, on parle du sel, on ne parle pas des épices, parce que les épices, ils viennent ajouter un plus quand il y a du sel, ou bien quand les épices sont déjà salées. Parce qu'on a des plantes sur la terre qui ont beaucoup de sel, comme le persil. Le persil a beaucoup de sel. Mais il y a d'autres, il n'y a pas du tout du sel. Et quand tu prépares, ton repas est juste fade. Tu as besoin de mettre un tout petit peu de sel pour que cela ait du goût. Donc, le goût, c'est le bon. Amen. C'est ce qui est bon, ce qui est agréable. Quand on goûte, on dit, c'est bon. Alors, ce bon-là, Jésus-Christ dit que c'est toi. Amen. Ce bon-là, il dit que c'est toi. Si tu as donné ta vie, si tu es en train de marcher selon ses préceptes, si tu es en train de marcher selon ses commandements, sa doctrine, il dit que c'est toi. Amen. Et maintenant, il te dit, si de bon cœur tu étais, tu as dégringolé de ta position, tu es devenu, entre guillemets, mauvais, ou bien tu as diminué l'intensité de ta bonté, alors, il dit, tu ne sers plus à rien. Question de dire que nous sommes toujours appelés à grandir, amen, à aller dans le sens de l'élévation pour ce qui est de notre abandon de soi. Plus tu te dépouilles de toi-même, plus tu grandis, tu t'élèves pour le Seigneur. Moins tu t'abandonnes, ou bien tu retournes à ce que tu avais laissé, à ces choses que tu avais abandonnées, alors tu perds du goût, tu deviens tiède. Plus tu t'intéresses aux choses du monde et que tes regards sont dans cette direction, tu deviens tiède. C'est ça que Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée. Il lui a dit, je te vomirai parce que tu n'as pas de goût. Tu es tiède. Ni chaud, ni froid, une tiédeur. Et il dit, cette eau-là, ce type d'eau-là, ne sert à rien, sinon qu'à être vomi, qu'à être jeté. Et cette image d'Apocalypse 3, le verset 14, va très bien avec
l'idée du sel qui a perdu du goût. Alors, je veux qu'on le lise rapidement, c'est juste cette partie. Apocalypse 3, le verset 14, c'est dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Parce qu'une telle personne ne sert à rien. Avez-vous déjà goûté de l'eau tiède? Surtout quand vous voulez boire de l'eau bien fraîche. Vous venez, vous ouvrez le robinet, vous pensez que vous l'avez ouvert à l'endroit où c'est froid, mais vous l'avez ouvert juste au milieu, entre le chaud et le froid. Une fois que vous buvez ça, une fois que ça entre dans votre bouche, réaction normale, vous courez pour le verser. S'il n'y a rien de plus dégoûtant. Et Jésus-Christ nous dit, si le sel a perdu sa saveur, il ne sert plus à rien. Souvent, on parle de ce passage, on s'arrête au niveau du goût. Amen. On s'en croit les uns et les autres dans le sens du goût, parce que le sel donne du goût. Et on dit, bon, il faut avoir du goût, il faut avoir de la saveur, il faut avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Il faut faire les choses que le Père aime et puis ça nous donne du goût. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle du fait que le goût du sel, c'est le bon que cela apporte à la sauce, au repas. Ça apporte le bon. Ce bon-là, amen, c'est le reflet de la bonté de Dieu, de son amour. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu es le sel de la terre, ça veut dire, en toi se trouve la bonté qui bénit toute la terre. La bonté, la gentillesse, c'est en toi. Tu es là pour donner goût à là où il n'y a pas de bonté, à là où il n'y a pas de gratitude, à là où il n'y a pas quelque chose de bien. Toi, ton travail, c'est de venir ôter le mal et mettre le bien. Maintenant, si tu as perdu cette fonction-là, Jésus-Christ te dit, tu ne sers à rien. Tu ne sers plus à rien. Surtout si avant, tu usais de bonté et de gratitude envers tous et que c'était ton style de vie, c'était ta manière et qu'un jour tu as décidé que bon, ça y est, ou bien tu n'as pas décidé mais quelque chose s'est passé et puis petit à petit tu t'es refroidi. Jésus-Christ te dit, tu ne sers plus à rien, sinon qu'à être brûlé dans le feu. Et cela est très important hein, parce que ça nous pousse à regagner notre statut d'enfant de Dieu, appelé à s'aimer la bonté, la gratitude partout autour de nous, mais ça nous appelle tous les jours à nous surpasser pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 2, le verset 15, dans 2 Corinthiens 2, le verset 15,
Paul dit, attendez, que je me suis... Je continue le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur. Nous sommes le sel. Nous sommes le parfum, le bon parfum, l'encens de Dieu planté sur cette terre. C'est ce que tu es. Mon frère, c'est ce que tu es, ma sœur. Une bonne odeur, agréable à ton Dieu. Amen. Et au verset 17, il dit, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Nous ne falsifions pas. C'est-à-dire, nous n'essayons pas de prêcher, d'enseigner pour que nos oreilles se chatouillent et on est content. Non, non, non. On ne change pas le sens d'un proverbe pour satisfaire nos oreilles ou bien ce qu'on aimerait. Non. Nous prêchons la parole, nous l'enseignons tel que Dieu l'a déjà enseigné, tel qu'il l'a déjà établi. On ne fait que répéter au fait. Ce que notre Seigneur a répété, ce que les apôtres ont répété, ce que les prophètes d'antan ont répété, nous on ne fait que répéter. À partir du moment où on décide de changer ce qui a déjà été répété plusieurs fois, c'est là qu'on perd le goût, on perd la saveur. Parce que, au lieu de rassembler dans le sens de Dieu, on est tout simplement en train de disperser parce qu'on fait un travail tout à fait contraire. Même si ça a l'air qu'on fait quelque chose, toujours est-il que c'est un travail contraire, un travail qui s'oppose à Jésus. Si bien que le travail n'est pas fait, en fin de compte. Et Paul nous rappelle que nous sommes l'odeur de Christ. Et ça, c'est une grande responsabilité. Amen. C'est une grande responsabilité de savoir que tu es l'odeur de Christ. Merci Seigneur pour cette responsabilité. Mais maintenant, nous devons travailler de manière à refléter cette odeur-là et puis à garder. Amen. À garder cette odeur-là. De telle sorte que elle puisse continuer de bénir les autres. Parce que dans Exode 30, le verset 34, dans Exode 30, le verset 34, c'est aussi dit, parlant de parfum. Amen. Parce que l'odeur, ça va avec le parfum, avec la senteur. Et dans Exode 30, alors, Exode 30, le verset 22, c'est dit, ici c'est la composition de l'huile sainte et du parfum. Alors l'Éternel parla à Moïse et dit, je suis dans Exode 30, le verset 22, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et puis un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums
l'autel, les holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec la base, tu en sanctifieras les choses. Elles seront très saintes, tout ce qui les touchera seront sanctifiés. Tu oindras les fils d'Aaron, tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le tabernacle. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends les aromates du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Amen. Quiconque le fera de semblable pour le sentir sera retranché du peuple. C'est juste pour l'Éternel. Et toi, tu es une odeur pour ton Dieu. Une bonne odeur pour ton Dieu. C'est-à-dire, tu as du goût parce que tu marches selon les préceptes, les commandements, les consignes, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as du goût pour Dieu. Tu sens bon. Et Dieu a dit que personne d'autre ne vienne sentir cela. Le personne d'autre, c'est qui? L'ennemi, l'adversaire. Il dit ce n'est pas pour lui. Il dit à l'adversaire, ne viens pas là. C'est non, que personne d'autre ne puisse faire pour le sentir. Il n'y a que Dieu qui sait de quelle odeur sont ses enfants. Une odeur agréable, une odeur qui lui est agréable. Dieu connaît l'odeur de chaque personne. Selon que la personne est obéissante, est disciplinée, fait ce que Dieu lui a dit, est consacrée, a renoncé à elle-même, porte sa croix, Dieu connaît l'odeur de chaque personne. Peut-être que toi, tu ne connais pas ton odeur. Peut-être que tu n'y prêtes pas attention. Mais pour Dieu, c'est très, très important. L'odeur, la senteur, le bon parfum. Dieu dit, c'est ce que nous sommes, toi et moi. Et maintenant, tu ne peux pas prendre ce parfum-là, venir t'asseoir pour que l'ennemi aussi le sente. Amen. Tu ne peux pas prendre ce parfum. Venir t'asseoir dans la présence de l'ennemi, dans la télévision, Internet, dans les choses souillées, je ne sais pas quoi dire, dans les bars, dans les endroits où Dieu n'est pas, tu vas avec la bonne odeur, tu t'en vas, tu t'assois. Eux, ils ne savent pas qui tu es. Et même souvent, quand tu viens t'asseoir au milieu d'eux, ils vont détourner le regard parce qu'à leurs yeux, tu sens mauvais. Mais aux yeux de Dieu, tu es une bonne odeur, agréable à l'Éternel. C'est ce que tu es. Un parfum unique, un parfum réservé uniquement à Dieu, pour sa propre gloire à lui. Tu ne peux donc pas t'amuser à perdre le goût, à perdre le but pour lequel tu es sur la terre. Parce que tu es sur la terre pour donner du goût, pour lui donner de la saveur. C'est pourquoi tu es là. Mais question, connais-tu au moins ta mission? Est-ce que tu sais avec certitude, avec exactitude, ta mission?
la première de toutes tes missions, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu. Alors que tu es sur la terre, c'est de l'aimer. Et alors que tu l'aimes, tu lui présentes un culte agréable à tous les jours. Et l'odeur qui émane de toi, une odeur agréable à l'Éternel. Mais, après l'Éternel, il y a ton prochain, tes frères et sœurs, il y a l'atmosphère dans laquelle tu vis, il y a les plantes, les animaux, tout cela, ton odeur est agréable à l'Éternel, ou bien il ne l'est pas. Tu ne peux pas être au milieu. Jésus-Christ dit, si celui qui pratique la bonté perd ce qu'il est en train de faire, alors avec quoi va-t-on rendre à cette personne cette saveur-là? Parce que c'est par son choix, son propre choix, qu'il est devenu terne, qu'il ne sert plus à rien. Jésus-Christ veut qu'on serve à quelque chose jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vienne. Et pour cela, nous devons réajuster notre vie en fonction de qui nous sommes, de ce que Dieu a déterminé de nous. On doit ajuster notre vie. Dans Marc 9, Jésus-Christ dit au verset 49, « Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous » C'est ça. Si le sel perd sa saveur, si toi là qui es le bon là, le goût de la terre, si tu as perdu ce goût de bon et que tu es maintenant tourné vers le mal, les choses mauvaises, abominables, si c'est par là maintenant que tu es, comment te rendre cette odeur que tu avais? Comment? Et Jésus-Christ de nous rappeler que tout homme sera salé de feu. Amen. Soit tu es salé de feu de Dieu, de zèle, et tu gardes ta saveur de bon sur la terre. Amen. Soit tu seras salé de feu ce jour-là, parce que tu brûleras loin de Dieu. À toi le choix. Tu ne peux pas avoir les deux choses. Voilà pourquoi il dit, tout homme sera salé de feu. Soit le feu de Dieu te consume et sa flamme tue tout ce qui est en toi, le rend sans effet, de telle sorte que tout ce qui reste, c'est ce qui est spirituel. Et tu répands ce feu-là, cette ardeur-là, ce zèle-là, tu répands partout autour de toi. Et Dieu est glorifié. Et ton agréable odeur est à notre Dieu. Soit tu restes terne, tu ne fais rien. Et tu es là, dans le leurre, disant que Jésus-Christ va venir te chercher. Et puis, quand tu vas traverser par l'autre côté, tu seras salé du feu. Le feu qui est fait de soufre et d'éléments qui consument. Loin de Dieu. Loin de Dieu. En enfer, dans ce lieu de tourment. Consumé. Disparaît. Loin de Dieu. Il est important, chers frères et chers sœurs, que nous puissions ajuster ce qui est ajusté. Que nous puissions nous repentir si nous avons perdu notre ardeur, notre feu d'origine. Parce que sans elle, sans ardeur,
nous ne pouvons pas répandre l'évangile de Christ. Nous ne pouvons pas. Il n'y a que ce feu-là, cette flamme-là, qui brûle en nous et nous donne, amen, de répandre Christ sur cette terre, de donner un goût, une saveur à ce monde dans lequel nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen.